Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Sommet Vibol Sena Phekdei Sachom, président du Sénat, a déclaré que le domaine du bouddhisme au Cambodge se développe actuellement rapidement en quantité et en qualité après que le bouddhisme a été détruit par la guerre et par le régime génocidaire de Pol Pot. Sommet Vibol Sena Phekdei Sachom, président du Sénat, l'a dit le 27 avril 2023 lors de la cérémonie d'inauguration d'un nouveau temple et des autres réalisations religieuses dans la pagode Lumpini Salwanaram, également connue sous le nom de la pagode Ô Saum, dans la commune d'Ô Saum, district de Vilveng, province de Posat. Sommet Vibol Sena Phekdei a rappelé que dans les années 1970, le pays, le peuple cambodgien et le bouddhisme ont été détruits par le régime génocidaire de Pol Pot. Le bouddhisme a été relancé après la renaissance de la nation et du peuple cambodgien le 7 janvier 1979. Sommet Vibol Sena Phekdei a déclaré que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le domaine du bouddhisme a été rapidement restauré et développé à la fois en quantité et en qualité et devient la force centrale d'harmonisation entre bouddhistes et non-bouddhistes qui sont présents au Cambodge aujourd'hui. Le président du Sénat a affirmé que le bouddhisme est profondément enraciné dans le cœur du peuple cambodgien. Les bouddhistes comptent sur le bouddhisme pour rechercher le bonheur et la prospérité à la fois dans le présent et dans l'avenir de la nation. La constitution du royaume du Cambodge définit clairement le bouddhisme est la religion d'État et le marque dans la devise du pays, nation, religion, roi, et dans l'hymne national, le thème du bouddhisme est mis en évidence. Le président du Sénat a déclaré qu'aujourd'hui, comme à l'avenir, le gouvernement royal du Cambodge continuera à adhérer strictement à la liberté de religion, à promouvoir le bouddhisme en tant que religion d'État et à soutenir les autres religions au Cambodge, à s'efforcer de faire des pagodes et autres églises religieuses un centre de vie spirituelle qui participe activement au développement de la société en termes de culture, d'éducation, de santé, d'affaires sociales et de morale sociale, au renforcement de l'harmonie entre toutes les religions au royaume du Cambodge, une force puissante dans la sauvegarde de la paix, l'unité nationale et la promotion du développement socio-économique. Sommet Vibol Sena Phekdei Sachom a appelé à préserver l'héritage traditionnel dans le domaine du bouddhisme, à former les ressources humaines dans le domaine de la religion, les ressources des moines avec des connaissances, des compétences et des vertus, et enfin à adhérer à la loi et à la permission du Bouddha. Veuillez noter qu'à ce jour, il y a plus de 5000 pagodes bouddhistes au Cambodge, près de 80 000 moines. Les étudiants moines qui ont étudié dans tous les niveaux du bouddhisme comptent plus de 45 000. Cela témoigne clairement qu'à l'heure actuelle, le domaine du bouddhisme au Cambodge a connu une croissance rapide en quantité et en qualité. Sommet Akek Mohasena Pradecho Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé le 27 avril 2023 la cérémonie de clôture du cours de formation de 2022 et la cérémonie d'ouverture du cours de formation de 2023 de l'école royale d'administration tenue au centre de conférences et d'exposition Kapech à Phnom Penh. Lors de cette occasion, son Excellence Prom Sokha, ministre des Fonctions publiques et président du Conseil de l'École royale d'administration, a déclaré que la cérémonie de clôture du cours de formation 2022 pour les stagiaires, officiers supérieurs, cadres administratifs et la clôture de la formation de courte durée sur le leadership et l'innovation des hauts fonctionnaires des ministères, des institutions au niveau national et infranational, formation des hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le renforcement des capacités du groupe de travail de réforme selon le système digital, existe plus de 1200 personnes. Son Excellence Prom Sokha a poursuivi que la cérémonie d'ouverture du cours de formation 2023 pour la 10e promotion d'étudiants, stagiaires, hauts fonctionnaires, cadres intermédiaires existe un total de 729 personnes.
Selon le ministre, depuis la réouverture il y a 30 ans, de 1992 à 2022, l'École royale d'administration a réalisé la formation des fonctionnaires tant dans le cycle de longue durée que dans les formations courtes, soit un total de près de 20 000 étudiants, et a formé plus de 1000 fonctionnaires qui ont réussi l'examen à tous les niveaux. Depuis 2016, l'école a ouvert des cours de formation d'orientation pour près de 5 000 nouveaux fonctionnaires sélectionnés par les ministères et les institutions d'État via des examens d'entrée. Parallèlement, l'école a également ouvert des cours de formation pour plus de 7 000 hauts fonctionnaires, 4 moyens et 4 administratifs, et a coopéré avec certains ministères et partenaires pour ouvrir des cours de courte durée pour les fonctionnaires de près de 6 000 personnes. Dans l'avenir, l'école continuera à contribuer plus activement et plus efficacement au développement des ressources humaines dans le secteur public. L'École royale d'administration renforcera la bonne coopération avec les ministères et les institutions au niveau national et infranational et s'efforcera d'assurer la qualité de formation sur les principes de l'éthique. L'école s'efforcera de réformer le leadership, d'améliorer la qualité de l'enseignement et la capacité de recherche, d'organiser des formations courtes et de moderniser du programme de formation conformément au développement de l'ère numérique, tant dans le cadre régional que sur la scène internationale, et aussi pour répondre et soutenir la politique du gouvernement numérique du Cambodge 2022-2035. S'adressant aux stagiaires, aux fonctionnaires et cadres administratifs, Samdech Techo Hun Sen a dit que le gouvernement royal s'efforcera de réformer et de moderniser la formation des ressources humaines pour répondre à la situation réelle. Samdech Techo a également rappelé à tous les étudiants d'être les fidèles serviteurs du peuple et pas le patron du peuple. Son Excellence, le vice-premier ministre Chie Sophara, préside la cérémonie d'inauguration des réalisations religieuses dans la pagode Nikrotheram, également connue sous le nom de Wat Peuh, dans le district de Krochma de la province de Tbong Khmum. Des réalisations religieuses dans la pagode de Nikrotheram, également connue sous le nom de Wat Peuh, dans le district de Krochma, province de Tbong Khmum, a été officiellement inaugurée le matin du 27 avril 2023 sous la présidence de son Excellence le vice-premier ministre Chie Sophara, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, et président du groupe de travail du gouvernement royal dans la province de Tbong Khmum. Selon son Excellence Dr. Chiem Sophoan, gouverneur de la province de Tbong Khmum, la pagode de Nikrotheram est une ancienne pagode qui a été établie en 1801 et a été détruite sous le régime du Cambodge démocratique. Cette pagode a été reconstruite après le 7 janvier 1979 sur une superficie de 61 000 m². Par ailleurs, les réalisations dans la pagode qui va être inaugurée comprennent de grands pavillons, l'un de 25 mètres sur 8 mètres et l'autre de 35 mètres sur 7 mètres, ainsi que les autres réalisations qui ont dépensé un budget total de 647 225 $, dont généreux de Samdech Techo Hun Sen et de Samdech Kete Prabandit Muntani Hun Sen, ainsi que de son Excellence le vice-premier ministre Chie Sophara, des philanthropes et des bouddhistes. À cette occasion, son Excellence le vice-premier ministre Chie Sophara a salué l'avancement continu des réalisations à la pagode de Nikrotheram, également connue sous le nom Wat Peuh, et il a demandé à tous les habitants de la commune Peuh, ainsi qu'à tous les bouddhistes, de participer à maintenir ces réalisations pour promouvoir le domaine du bouddhisme au Cambodge. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, reçoit des représentants de la télévision japonaise NHK pour discuter du travail d'organisation de compétitions internationales de robots au Cambodge. Le matin du 27 avril 2023, son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a rencontré le représentant de la télévision japonaise NHK du secrétariat de l'organisation de compétition de robots dirigé par Lokchumteo Kechmiradei, directrice adjointe de la télévision nationale du Cambodge. La délégation japonaise dirigée par M. Ken Matsuo
représentant de la télévision NHK, a exprimé son plaisir de coopérer avec la télévision nationale du Cambodge pour réorganiser l'événement international de compétition de robots après avoir raté à cause de la pandémie de Covid-19. Monsieur Matsuo espère que la compétition de robots 2023 au Cambodge sera un grand événement annuel pour les étudiants en technologie. Son Excellence le ministre Khieu Khanh Ret a confirmé que la compétition de robots est soutenue et très attendue par les jeunes Cambodgiens, qu'ils soient membres de l'équipe de robots ou supporters. Son Excellence le ministre a ajouté que le ministère de l'Information envisage d'inviter respectueusement son Majesté Hun Sen, Premier ministre, à présider ce grand événement. Il convient de noter que le secrétariat japonais de l'organisation de la compétition de robots s'est rendu au Cambodge pour la 3e fois pour discuter de l'organisation d'événements, des inspections de sites, de l'hébergement et d'autres destinations touristiques. La télévision nationale du Cambodge TVK a été autorisée à accueillir la compétition internationale de robots le 27 août 2023 avec la participation de 13 pays. Par ailleurs, la compétition nationale de robots se tiendra le 25 juin 2023 au centre sportif du Stade national Mrodok Tengjo avec 11 équipes participantes. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.